Bonjour les boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je suis ravie de faire. J'espère que vous allez bien. Je remercie encore toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, puisque bon, ça va me permettre de pouvoir du coup interagir différemment avec vous, puisque à partir de 10 000 abonnés sur YouTube, en fait, on a à partir de 10 000 abonnés, on a d'autres possibilités d'interagir avec ses abonnés, ou en tout cas avec les personnes qui... oui, avec ses abonnés, puisque c'est vrai, c'est ça. Voilà, et puis bah... je remercie à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Voilà, bah, vous allez me découvrir, et puis voilà, hier je me suis rappelé de la première vidéo que j'avais faite sur la chaîne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas si vous n'avez pas vu, vous pouvez la retrouver en changeant dans la liste des vidéos la date de parution. Vous prenez les plus anciennes et vous allez la voir. J'étais hyper timide et tout, je me disais, en fait j'avais un gros doute, je me souviens. Je me disais, mais est-ce que ça va marcher? Parce que c'était... voilà, bon, c'était mes guides qui m'avaient dit fais des vidéos YouTube. Et moi, je lui ai dit, mais vous connaissez YouTube, vous? Tu sais, je pensais pas que le spirituel était si connecté avec notre réalité terrestre. Ça m'avait fait rire. Sur le coup du moment, j'ai dit, ah ouais, vous connaissez YouTube. Ils sont plus high-tech que nous dans le spirituel, quoi. Et du coup, bah, je l'ai fait. Et en effet, bah, je les remercie puisqu'ils ont eu raison. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens extraordinaires, d'en aider beaucoup, d'en accompagner certains, de débloquer des situations pour d'autres. Et j'espère pouvoir continuer sur cet élan positif. Je vais juste me permettre de faire une petite parenthèse avant d'enchaîner sur le tirage concernant une vidéo d'un monsieur qui tourne et qui dit pourquoi en gros je ne ferai pas la méditation du 4 et 5. Voilà, donc c'est très bien, c'est tout à son honneur de vouloir expliquer au monde entier pourquoi il veut pas la faire. Alors moi j'ai regardé cette vidéo et je voulais juste donner du coup mon point de vue par rapport à son discours que j'entends. Moi hier dans la méditation, je vous invite, si vous voulez, vous êtes curieux à la regarder, vous allez la trouver, puisque de toute façon là elle doit faire partie des top 1 des vidéos YouTube. Il a dépassé je sais pas combien de vues. Voilà, parce il met de la suspicion dans le fait d'où ça vient, qui a eu l'idée, etc., etc. Moi, ce que je veux juste vous rappeler, si vous voulez regarder, vous la regarderez cette vidéo. Moi, je ne veux pas réciter tout ce qu'il a dit, ça sert à rien. Mais moi, ce que je vais vous dire juste, c'est que cette idée de méditation, elle est née du fait que des astrologues ont découvert que Pluton et Jupiter allaient se rejoindre à ce moment clé, et qu'en astrologie, forcément, dès qu'il y a des planètes qui se rencontrent, il y a des énergies qui se transforment. On le sait pertinemment, on le voit dans nos tirages, hein, le fait qu'il y ait par exemple juste la pleine lune ou la nouvelle lune, on sait qu'il y a des choses à chaque fois, systématiquement, qui s'évacuent, des choses qui naissent, des choses qui meurent, des traits qui se font. C'est systématique. Et on le voit dans les tirages quand on le fait. Et puis même, on le sent au niveau des énergies. Hein. Moi, combien de fois j'ai eu des moments où même dans mon corps, je ressentais qu'il se passait des choses parce qu'on était en pleine lune ou en nouvelle lune, tout simplement. Donc ça vient de là. Et puis on sait, les astrologues, on l'ont dit, voilà. Enfin moi je suis pas astrologue, mais peut-être qu'il y a des chaînes d'astrologie qu'il faudra aller regarder, mais que du coup ça va permettre de faire une évolution positive dans le bon sens.
Souvenez-vous, dans le Coran, dans la Bible, peut-être même dans la Torah, mais la Torah, je ne l'ai pas lu encore. J'ai pas réussi à trouver une bonne traduction de Torah, donc difficile à trouver. Euh, donc, euh, donc, ce qui est souvent dit, c'est que Jésus, il donne un enseignement. C'est-à-dire à chaque fois, Jésus, il a donné un message. Mais dans le groupe, tu vois, pour te dire à quel point les énergies négatives sont très fortes, il y a toujours une personne qui est faible et qui écoute le message des shayatines qui disent l'inverse de ce que Jésus a dit. Mais bien sûr qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire l'inverse de du message. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on ne veut pas que tout le monde médite et que du coup permettre le bon là où tous les anges, les archanges, Marie veut nous mener. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, il y en aura toujours un qui va te mettre le doute. Voilà, donc après c'est bien sûr à votre libre arbitre, mais moi ce que je peux vous dire, en tout cas dans les visions qu'on m'a transmises, c'est que il n'y a pas de raison de s'inquiéter, de toute évidence, de quoi que ce soit, puisqu'on est protégé. À partir du moment où tu mets ton intention dans le corps et que tu es dans la lumière, bah, rien t'arriver. Donc, et ce qui est intéressant de relever alors moi j'ai juste fait de l'analyse un petit peu de la PNL comme ça, de la PNL sauvage, de l'analyse transactionnelle à l'arrache, tu vois. Euh, mais je suis pas une spécialiste. Ce qui est intéressant, c'est de voir son langage de son corps. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout face caméra. Le gars, quand il parle, il est à trois quarts, il ne regarde jamais la caméra, il est dans le regard dans le vague. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que son corps, il est absolument pas détendu, il est hyper contracté. Bon, déjà, ça veut bien dire que le gars, il est pas serein quand il dit ça, tu vois. On va commencer par ça. En plus, ce qui est intéressant dans son discours, c'est que le nombre de négations qu'il y a dans ses phrases, j'ai jamais vu. Enfin, c'est très intéressant parce que là, on voit bien que, enfin, un être lumineux, ou en tout cas si c'est quelqu'un qui canalise les êtres spirituels ou les gens lumineux, ne parle jamais avec des ne pas. Il n'y a jamais de ne pas dans la phrase. Toutes les phrases sont positives, tu vois. Même quand il y a des choses dans la négation, les phrases sont positives. Il y a pas de ne pas. Ça n'existe pas chez un être de lumière. Marie ne dit jamais ne pas. Dans quelle phrase tu as vu Marie dire ne pas? Et lui, il n'y a que ça dans ses phrases. Donc déjà, tu vois que c'est absolument pas une personne connectée. Pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue personnel. Après, c'est pas un jugement que mes guides portent. Ils ne le diront pas. Parce que voilà, ou s'ils peuvent me le dire. Enfin, en tout cas, moi, pour ce que j'en ressens de ce monsieur, ou en tout cas de ce qu'il en dit, c'est que c'est pas du tout une personne connectée. Et du coup, bah, moi, perso, voilà, je n'irais pas demander l'avis à cette personne. On voit bien qu'il est dans l'ego. Et ce qui est intéressant, c'est de voir son regard. On ne voit absolument pas la pupille de ses yeux. C'est très noir. En tout cas, bon, moi, quand je regardais cette vidéo, mon âme était en train de se rétracter. C'est-à-dire que d'office, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, donc voilà, c'est mon petit avis personnel, ce qui n'engage bien évidemment que moi. Je me permets de le partager comme cette personne se permet de partager aussi son opinion. Voilà, moi en tout cas, je serai présente à la méditation du 4 et 5 avril à 4h45. Donc je me lèverai le matin pour méditer 20 minutes au moment de la jonction de Jupiter et de Pluton. Voilà. Donc pour ceux qui se posent la question, bah voilà, moi mon positionnement c'est que je méditerai. L'autre chose aussi, c'est qu'on m'a montré quelque chose qui allait se passer. Là, c'est que en fait, ils ne pourront pas nous voir. Voilà, ceux qui sont contre ça ne pourront pas nous voir. Donc tout simplement. Et vous inquiétez pas que de l'autre côté, ils font le nécessaire pour que les choses se passent dans le bon sens. Donc voilà. Après, si vous avez envie de garder ces doutes, interrogez-vous sur vous-même. Voilà. Voilà, ça sera tout pour moi. Et on va se faire un petit tirage sentimental, les loulous.
J'ai envie de voir un petit peu... on va se faire une évolution comme ça, et puis on va voir ce qu'on nous dit. Ah, j'ai regardé, alors juste parenthèse, j'ai regardé un film Netflix là, trop magnifique. J'ai pleuré, je sais pas combien de fois dans le film, mais d'émotion. L'histoire très touchante, c'est un film turc, très touchante d'un père et sa fille. Et le père se retrouve en prison sur une faute monumentale. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de... Le mec, il est même pas... Ah si, il est passé au tribunal. Mais ça a été du vite fait, hein. Non, mais il est top ce film, regardez-le. Il est dans le top 10 des films là sur Netflix. Franchement, il mérite d'être vu. Et du coup, bah, ça me fait penser qu'il y a des très très bons films dans le cinéma turc. J'en avais déjà vu quelques-uns. Et là, ce film-là confirme. Enfin voilà, c'est un très beau film, une très belle histoire. Comme quoi, tu vois, si tu crois et si l'amour, l'amour, quand tu transpires l'amour, et ben ça se diffuse de partout et les gens te suivent. Tu vois, ce petit personnage dans ce film-là, je pourrais même dire que tu vois, Dieu a mis dans son être. Bon, certes, en chacun de nous, il nous met de l'amour, mais c'est comme pour moi un prophète, ce gars-là, parce qu'il a réussi à, à transformer le cœur des hommes qui l'entourent. Et je trouve ça magnifique. Franchement, c'est un film merveilleux, très intéressant, qui pose plein de questions qui s'interroge sur la question du karma, de qu'est-ce que mon âme va devenir. Franchement, il est magnifique ce film. Il pose plein de questions. Et il est vraiment très bien écrit et vraiment très bien réalisé. Et les personnages, le casting, il est vraiment super. Donc franchement, je vous invite à le regarder. Voilà. Ah désolé, bah voilà, je finis juste de parler au moment où il y a mon lave-vaisselle qui finit de laver, voilà. Allez, on y va, tirage sentimental, c'est parfait. Pardonnez-moi. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Waouh, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je tire 2 cartes et c'est la Terre. Si c'est pas un message des guides, ça les loulous. Si c'est pas un message pour nous dire de méditer le 4 et 5, je pose une question sentimentale et je sors 2 fois la Terre, la matrice Gaïa et ça. Non mais c'est balèze. Non, ça c'est un message pour nous et pour nous dire que... Comme quoi on est écouté en permanence par nos guides d'ailleurs. Il faut qu'on fasse cette méditation du 4 et 5 avril. Je suis désolée, mais c'est pas. Moi, j'ai mis une intention sur le sentimental. Regarde, on vous dit quoi? Création, fécondité, matrice, élément Gaïa. Donc, il le faut, tu vois. C'est même pas moi qui te le dis, c'est les guides. Bon, alors que je fais un tirage sentimental. Ils arrêtent pas de faire des poutres dans mes tirages en ce moment, hein. Je pose des questions comme ça et ils me parlent d'autre chose, hein. Bon, c'est normal parce qu'il y a des messages à faire passer. Voilà. Bon. Ok, c'est bon. Allez, on y va. Mais voilà, donc je vous ai transmis le message. Il est bien question ici. Pour moi, c'est clair. C'est de faire la méditation pour sauver la planète Gaïa. On se doit de le faire. Voilà. Sinon, hormis ça, on continue dans le sentimental. Là, on vous parle d'une union quand même qui va se faire. Oh lolo. Pour moi, c'est sûr. Alors, quelle évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Oh, on a un cheval, ça me fait trop plaisir. J'adore les chevaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, là, on te confirme
En tout cas, là, dans ce tirage-là, bon, déjà, il y a un message par rapport à la méditation. Là, on vous confirme ici que nous allons réussir à amener la planète là où on veut l'amener. Donc déjà, on vous rassure là-dessus. Donc, plutôt bonne nouvelle. Donc, voilà, bon, je vous invite vraiment, pour le coup, à participer. 20 minutes à 4h45 du matin, la nuit du 4 au 5 avril. Enfin, ça sera le 5 avril à 4h45 pour nous. Et s'il y en a qui ont des doutes, hein, renseignez-vous un petit peu auprès d'autres astrologues, posez-leur des questions si vous en connaissez autour de vous pour vérifier les infos, quoi. Ok. Bon, là, on te confirme que en plus de ça, on est dans la fécondité. Donc là, il y a un vœu qui se réalise ici. Il y a une relation qui se concrétise. Oh là là, tu vas avoir l'amour total et absolu. C'est magnifique. Oh là là. Tu vas avoir là des propositions profondément sérieuses. Là, bon, là, on vous dit, là, il y a plus de cartes à tirer, le tirage, il est fini maintenant. Non, mais là, on te dit que tu vas te mettre en couple, ça va être officiel, de façon très sérieuse, de façon pérenne. Je vais pas commenter ce chiffre, hein, désolé, hein. Bien évidemment, je ne fais zéro commentaire. Me demandez pas ce que c'est, je sais pas. Voilà, je sais pas. Voilà, bon là on te dit que là tu es en union totale avec la planète Gaïa, dans ton couple. Là, il n'y a que du bon qui arrive pour toi dans ta vie. C'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne vais pas tirer d'autres cartes. Ça sert à rien. Bon, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire d'autre? Le tir l'oracle de l'énergie. Alors. Oups, pardon. Alors, décès, contrat, premier karma, l'archange Michael. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire décès hit. Je vais chercher, je reviens. Oh, mais où es-tu? Oh, c'est pas possible. Hein. Bon, en tout cas, là, ce qui me confirme avec la carte, j'ai l'impression ici qu'il y a une affaire. Bon, qu'il y a une affaire matérielle qui se résout grâce à l'aide de l'archange Michael, qui va nettoyer le premier chakra qui est là, le chakra sacré. Chakra sacré. Ah, intéressant. Intéressant. Là, ce qu'on peut me parler ici, c'est qu'on peut avoir eu une personne qui a eu une aliénation. Alors, au niveau du chakra, c'est le chakra racine en fait. C'est l'ancrage. Ok, on est sur la question de l'ancrage. Là, il y a quelque chose qui va se confirmer de manière sûre. Il y a une histoire matérielle qui se résout. J'ai l'impression qu'on a eu affaire à une personne qui avait des intentions pas forcément bonnes vis-à-vis d'une quelqu'un. Mais c'est une affaire qui va être résolue grâce à l'épée de l'archange Michael qui va permettre, je pense, soit c'est vous, soit c'est votre autre, d'affirmer, donc d'ancrer la personne concernée, ce qui va lui donner des forces pour pouvoir résoudre ce conflit. Ah oui. Alors, quelle est l'évolution?
Ouais, c'est la tromperie. Hein. Deceit, c'est la tromperie. Deceit, tromperie. Ok. Oui, donc c'était bien ça. Bah, ouais. Donc c'est bien ça. Quelqu'un qui a eu des manipulations, des malversations, mais là, tac, il est stoppé par l'univers et la force de l'archange Michael qui a fait le nécessaire. Voilà. Et qui permet à votre hôte de pouvoir ancrer sa vie. C'est comme si en effet, votre autre ou vous-même, vous ne pouviez pas bâtir votre vie. Et là, en gros, on vous annonce que cette problématique-là, elle est terminée. Alors, quelle est l'évolution sentimentale? Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ouais. Ouais, là, il y a un nouveau... il y a une nouvelle étape qui est franchie ici. Ouais, on a quelqu'un qui a fait le choix sur la personne de son cœur. Quelqu'un qui a des dons de divination probablement aussi, parce qu'avec le chat, ça pourrait me faire parler à une personne qui est intuitive, probablement qui avait prévenu de cette situation-là, mais que les choses se sont faites quand même. Mais que, bon, là, ça se résout et on a quelqu'un qui cherche à vous rejoindre, vous. Ça pourrait être la carte de la papesse, je la vois comme la papesse ici. Qui viendrait vous rejoindre, vous. Voilà, vous êtes l'élu de son cœur, 4e chakra. Voilà, on a des choses qui guérissent aussi, quoi, avec Raphaël. Il y a des blessures émotionnelles qui guérissent. Voilà, c'est vrai que ça a demandé pas mal de patience. On vous demande peut-être encore de la patience. Parce qu'il y a encore peut-être... putain, mais tous les archanges sont là et ils veulent tous vous aider, quoi. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, parce qu'on avait quelqu'un qui était bloqué. Ou vous étiez bloqué, vous ne pouviez pas. Ou on vous conseille peut-être aussi de ne pas bouger, vous. D'accord? On vous demande de la patience, de travailler sur votre émotionnel, donc le chakra du plexus solaire. Pour l'instant, vous ne pouvez pas agir. Hein. On vous dit de ne pas agir. Il y a encore des liens d'attachement ici. Ça fait 2 fois que j'ai des cartes de nœuds. Il y a encore des liens d'attachement à défaire. Ouais, il y a des choses encore qui sont en train de se résoudre. Ouais, il y a des émotions d'envie, peut-être de jalousie. On a aussi quelqu'un qui pense à vous, hein, qui vous désire vraiment beaucoup, bien évidemment. Ah, d'accord, ok. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui vous désire vraiment, qui veut revenir vers vous, mais il essaye de voir comment il peut le faire de façon à ce que vous lui disiez oui et pas un non. Ouais. Bon, en tout cas, pour moi, il revient. Il est en train de réfléchir à comment il va faire pour revenir vers vous, pour que vous lui disiez oui et pas un non. On a aussi quelqu'un qui essaye d'assurer... là, on est dans le concret. C'est-à-dire que là, il sait que s'il doit revenir, il doit être dans le concret. Il sait qu'il doit être dans le concret pour que vous puissiez lui dire oui. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit patience et surtout de ne pas bouger. Bon, l'abondance arrive, l'amour est là, il n'y a pas d'inquiétude. C'est la personne de votre vie. C'est clair. Ok? Bon. De votre vie. Oh là là. Bon, allez, hop, j'arrête là. Regardez les dernières cartes. Excusez-moi, vous ne les voyez pas. Mais elles sont wonderful. Voilà. Abondance.
Et la porte personnelle de la guérison et du bonheur. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, allez, hop. Non, mais c'est bon. C'est là. Franchement, là, je pense. Méditez, s'il vous plaît. Méditez. Faites ça parce que regardez comment ça bouscule les choses. Non, mais c'est dingue, hein. Non, mais là, c'est super. J'ai rien à dire de plus. On va juste faire un bref état d'esprit de la personne en ce moment. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? On a quelqu'un qui a compris qu'il fallait qu'il soit dans le concret. Là, c'est clair. Hein, ça se confirme. Voilà. Bon, là, il y a intérêt à ce qu'il se bouge dans le concret, ouais. Peut-être qu'il a aussi des résolutions matérielles qui vont se faire là. Ah oui, concernant un enfant. Alors, pour ceux qui ont des enfants, voilà, on peut se dire que ce problème matériel venait certainement des enfants. Mais là, je pense qu'on a réussi à convaincre aussi les enfants. Du coup, là, il y a un mariage. Là, c'est bon. Bon, j'arrête là. J'arrête là. Le mec, ou la nana, je dis le mec parce que je suis une meuf. Là, le mec, là, il est dans le concret. Là, c'est fini le foutage de gueule. Les hésitations, les one step, une left, one step to the right. Non, c'est terminé. Hein. Il finit la chorégraphie. Là, c'est bon. On a quelqu'un qui est dans le concret. Waouh, bah écoutez, la prochaine fois qu'il va venir, et ce que je pense, ça va être la prochaine pleine lune, qui est le 8 avril. Et ça va être une méga lune en plus, hein. Oh là là, ça va être un truc de fou. On va pas dormir de la nuit encore. Donc méga lune, et ça va être la teuf, hein. Franchement, là, les loulous, j'ai envie de vous dire... Oh là là, franchement, j'ai hâte que vous m'annonciez les bonnes nouvelles. J'ai hâte. De tout mon cœur, j'ai hâte. On est le 8 avril. Est-ce qu'il va nous contacter? Est-ce qu'il va vous contacter sur cette période-là? C'est ça la question. Alors, je demande à mes guides. Est-ce que la personne de votre cœur va vous contacter la semaine du 8 avril? Est-ce qu'il va vous contacter après le 8 avril? Ok. Est-ce que ce sera au mois d'avril? Donc, ah oui, on me dit dans la deuxième quinzaine du mois d'avril. Donc, à partir de la deuxième quinzaine du mois d'avril. Certains vont avoir des contacts de la deuxième quinzaine du mois d'avril. Ok. Et est-ce qu'à partir de ce moment-là, ça ira mieux? Et a priori, les disputes et tout, ça sera fini. Ok. Bon, bah, c'est cool. Voilà, voilà. Bah écoutez, je n'ai rien d'autre à dire, si ce n'est, voilà, que de kiff. Oh là là, ça va en faire des mariages là, cet été là. Eh, préparez-vous là, les organisateurs de mariage là. Je crois que l'année prochaine, vous allez beaucoup travailler, hein. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Ça serait génial. Puis pour les personnes aussi, je vous souhaite de tout cœur qu'il y ait une issue positive. Si vous voyez que ça marche pas, n'insistez pas non plus, quoi. Tu vois, j'ai pas envie que vous fassiez des dépressions à cause de mon tirage. Non, 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 prenez du recul. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas. Soit me solliciter pour faire un soin énergétique et bah, je vous ferai le nettoyage pour enlever toutes les énergies négatives qui vous polluent. Pareil pour la guidance, si vous avez un doute, hein, on peut regarder aussi. Juste pour info, il y a des personnes qui m'ont contacté suite à mon live. Il y a eu une personne en particulier qui m'a contacté suite à mon live pour savoir si je faisais du déblocage de dôme. Ce n'est pas moi qui le fais. Moi, je m'engage pas là-dessus parce que c'est les guides qui le font. Et ça, c'est au fur et à mesure de vos prises de conscience, pardon, et du travail que vous avez fait sur vous-même. C'est pas comme ça. Voilà, donc moi je fais pas ça pour les autres, sur les autres, non. Par contre, je nettoie et je libère les gens pour justement que vous retrouviez vos pleins potentiels. Voilà ce que je fais. Mais après le reste, c'est pas moi, c'est l'univers, voilà. Vous êtes arrivé sur Terre avec un contrat, des choses que vous deviez régler, donc voilà. Bah, je veux pas
dépasser ce contrat-là. Non. Voilà mes amis, donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Voilà, bisous, bye bye.